Bonjour, très content de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro, le 5. Oui, c'est vrai que nous avions parlé déjà du module 1, de ce qu'est un songe, le 2 qui nous a parlé des sources possibles des rêves, les 3 sources d'ailleurs. Et en plus de cela, nous avions parlé du plagiat dans le rêve, ce que nous croyons souvent étant la vérité, mais pourtant c'est du plagiat. En plus de cela, nous avons vu la semaine passée l'hallucination, le canal plus des songes fictifs ou irréels. Alors, lorsqu'on dit que le songe est irréel ou fictif, cela ne veut pas dire que cela ne pouvait pas se réaliser. Mais pourtant, nous avons dit que c'est un songe qui est faux. Tout au long de l'enseignement, tout ce que nous appellerons rêve faux ou un songe faux ou vision fausse, cela veut dire tout simplement que ça peut se réaliser, mais ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça même la différence. Alors, ce qui nous intéresse ici de manière très capitale, c'est aujourd'hui le numéro 5 qui va nous parler des songes provoqués, les songes fabriqués, un danger vraiment qu'il faut éviter. Alors, vous allez me demander, mais est-ce qu'on peut fabriquer un songe? Est-ce qu'on peut provoquer un songe? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Parce que si vous voulez comprendre si le rêve que je fais vient de Dieu ou pas, vous ne devez pas manquer ce numéro. Vous devez obligatoirement sur ce numéro. Alors, je vous invite à vous abonner déjà à la page, à partager la vidéo. 60% ne sont pas encore abonnés, mais il nous reste encore 25 études. Comment est-ce que vous saurez si les nouvelles sont arrivées, si vous n'êtes pas notifié? Alors, pour être notifié, abonnez-vous, activez la cloche de notification et je crois que déjà vous serez à la page avec nous. Mais avant de commencer, prions. Père, merci. Moi, je m'efface, je demande que toi-même tu parles à ton peuple, tu les formes, tu leur révèles encore des choses cachées au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, comme je vous le disais, je vais vous parler des songes à caractère fabriqué ou provoqué. C'est un très grand danger qu'il faut éviter. Deux choses très simples. D'abord, comment reconnaître les songes fabriqués ou provoqués? La deuxième des choses, c'est reconnaître qu'on appelle-t-on comment s'en sortir ou comment y remédier. Très important. Alors, c'est-à-dire les causes et en même temps les solutions. D'abord, je vais vous dire des choses qui vont vous étonner peut-être aujourd'hui. Vous savez, lorsque quelqu'un devient fou, quand on parle de fou, cette personne a son esprit sous contrôle des démons, du diable, de Satan. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors c'est lui qui l'influence, qui influence son esprit et lui demande de faire des choses. Quand vous voyez des fous marcher à une distance de 100 km par jour, etc. et tout, ce n'est pas lui-même. Et normalement, l'homme naturel ne peut pas se permettre cela de faire des kilomètres. Là, vous allez constater que parfois la personne marche et s'arrête. Et à un certain moment, il va sur des dépotoirs, il va quelque part ailleurs et tout. Oui, en fait, quand on parle de la folie, ça ne peut pas venir du Saint-Esprit parce que l'Esprit de Dieu est saint et pur, ne peut pas conduire les gens sur des dépotoirs vers des ordures. Nous n'en disconvenons pas. Alors ici, ce que nous devons remarquer, c'est que ces gens de personnes sont des gens souvent qui sont sales. C'est l'esprit de haillon, l'esprit de saleté qui qualifie le diable. Alors, lorsqu'il les pousse, il leur dit de s'arrêter, de marcher, de faire ceci, de faire cela, et il les utilise comme il le faut. En ce moment, la personne est éveillée, la personne ne dort pas, la personne est, entre guillemets, consciente, dans le cadre où la personne peut lui-même manger, faire des trucs de lui-même ou d'elle-même. Maintenant, ce qui est très important à noter ici, c'est quoi? C'est que lorsque la personne est influencée, lorsqu'il est éveillé et tout, dans ce cadre, cela le conduit à la folie. Ça veut dire que ce n'est pas de lui-même. Donc, c'est provoqué par un esprit derrière. C'est animé par un esprit, en fait. C'est une mise en marche par quelque chose qui est derrière. Alors, dans le cadre où la personne dort, le corps là ne peut plus faire ses va-et-vient, rien. Quand la personne dort, c'est fini. Maintenant, c'est l'âme qui prend ce rôle. Maintenant, lorsque tu dors,
Je l'avais expliqué dans les études précédentes. Si vous ne l'avez pas suivi, s'il vous plaît, retournez suivre les études. Pourquoi? Parce que c'est une étude à caractère chronologique. Si vous ratez la chronologie ou bien vous les suivez en désordre, vous n'allez pas comprendre à fond ce que je vous dis dans les numéros qui vont venir. Alors, ici, vous allez constater que lorsque la personne dort, c'est l'âme maintenant qui prend le contrôle. Nous l'avions dit, parce que c'est l'âme qui nous fait rêver. Maintenant, ce qui est à noter, c'est que quand l'âme de la personne est sous contrôle satanique, est sous contrôle des démons, c'est les démons là qui influencent maintenant son âme. J'avais dit que l'homme est composé, comme la Bible a dit dans le livre de Corinthiens, que l'homme est composé de l'esprit, l'âme et du corps. Maintenant, lorsque vous êtes éveillé, c'est votre esprit qui est influencé. Lorsque vous dormez, c'est l'âme qui est influencée, soit positivement ou négativement, dépendamment de l'esprit qui l'influence. Alors ici, lorsque la personne dort et qu'elle est influencée par les démons, son âme est sous contrôle satanique, cette personne peut faire des songes à caractère provoqué. Vous savez, il y a des personnes qui ont des pouvoirs, qui peuvent vous influencer, qui peuvent vous faire rêver ce que vous-même vous n'avez pas décidé de rêver. Ils peuvent influencer négativement, positivement votre rêve. Ils peuvent vous faire voir des choses dans vos sommeils que vous ne voulez pas. Quand vous voyez des fous, par exemple, lorsqu'ils sont éveillés, et que leur esprit est influencé par des démons, des esprits, qu'est-ce qui se passe? Vous allez constater que ces gens de personnes mènent des actions, font des choses indépendamment d'eux. Ils voient des choses, il peut parler de telle personne. Vous allez constater que parfois il parle à une personne, il appelle le nom de telle personne, que c'est telle personne qui a fait telle chose, de lui donner sa chose, de lui faire ceci, de faire cela. En réalité, il voit la personne, mais pas physiquement, c'est spirituellement. Lorsque vous dormez et que votre âme est sous contrôle satanique, vous allez voir des choses, expérimenter des choses, mais pas qui ne sont pas en fait réelles. C'est en cela que c'est provoqué, c'est fabriqué. Alors, quand on parle de faiseurs de songes, ce sont ces gens de personnes dont nous parlons. Cela se traduit par le fait que vous voyez des charlatans, des magiciens. Regardez dans le cadre de Moïse devant Pharaon avec ses magiciens. C'est-à-dire qu'ils sont capables de produire des choses. J'avais dit que le songe vient, le rêve, le songe, les visions peuvent venir de vous-même, source personnelle, peuvent venir du diable, source satanique, et peuvent venir de Dieu. Lorsque Moïse avait laissé son bâton, c'est devenu un serpent. Vous convenez avec moi que les magiciens de Pharaon avaient fait autant. C'est-à-dire qu'ils sont capables de fabriquer, de faire, parce que malgré que c'est magique, ils ont produit cela, ils ont fabriqué cela. Et cela se traduit exactement dans le rêve. Alors, qu'est-ce que les chrétiens nous ont dit? Quand vous voyez ces genre de personnes agir ainsi, nous allons voir, là où nous avons trouvé le mot faiseur de songes ou fabricant de songes. Lisons dans Genèse, si vous avez votre Bible, c'est très bien de la lire. Genèse 37. Genèse 37, à partir du verset 19. Le verset 19, avec moi ici, si vous me suivez très bien. Alors le verset 19 dit, ils se disent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Genèse 37, verset 19. Le faiseur de songes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui fabriquent des songes. Et quand vous ne le savez pas, lorsqu'ils influencent votre sommeil, vous allez dire que waouh, Dieu m'a montré telle chose, j'ai vu telle chose. Non. C'est faux. Or, ça ne vient pas de Dieu. Il y a des faiseurs de songes. Alors, avant de savoir de ces genres de choses, d'abord la première des choses à noter, c'est que comment est-ce que je fais cela? Est-ce qu'il y a encore une bonne relation entre moi et Dieu? Et ici, nous notons que la personne en question dit les faiseurs de songes, les gens qui fabriquent les songes. Alors, c'est ce qui fait que parfois vous rentrez dans, ça se traduit pas seulement dans des couvents, mais dans des lieux de culte aujourd'hui qui se proclament des églises. Vous allez voir des personnes qui se disent pasteurs, hommes de Dieu, etc. Lorsque vous arrivez en même temps, ils vous racontent toute votre vie. Ah, tu es né tel jour, le jour là, oui, telle chose, même ce qui se passe dans ta maison. Même avant que tu ne viennes, la moto que tu as prise, la voiture que tu as prise, la couleur, tout, ils peuvent tout vous raconter, ce qui était passé même en chemin. Ce sont des gens capables de vous dire, je ne sais pas comment vous dire, des choses que vous ne
ne maîtrisez pas encore, ou bien que vous connaissez avant, et vous dites que ah, c'est Dieu qui me parle. Faites beaucoup attention. Il y a des fabricants. Il y a des fabricants de serpents. Il y a des, qu'on appelle-t-on, des magiciens de Pharaon qui se déguisent en homme de Dieu, à des hommes de Dieu, à des révélateurs, à des je sais pas comment dire, à des visionnaires aujourd'hui. Alors, ce genre de personnes, la première des qualités qu'il faut retrouver chez eux, c'est que ce sont des personnes qui viennent à vous pour vous influencer. Alors, ils peuvent vous parler même du rêve que vous avez déjà fait aujourd'hui. Tant que c'est eux qui contrôlent votre sommeil, parce que vous êtes sous votre âme, est sous leur contrôle, alors ils peuvent l'influencer, envoyer des choses dans vos esprits. C'est comme si vous êtes éveillé et que dans votre esprit, vous avez la pensée d'aller faire un mal. Est-ce que cela ne nous arrive pas? Voilà que quelqu'un peut avoir laissé son argent, ou bien il y a eu quelque chose de gauche à droite. Vous vous dites, ok, d'accord, oui, la personne là, mais quelque chose vous dit, il faut prendre. Il y a un autre qui te dit, non, il ne faut pas prendre. Et ce qui t'influence à le faire, c'est ça le mauvais esprit. Parce qu'il ne vient, dans Jean 10, la Bible nous dit qu'il ne vient que pour détruire, pour faire du mal, pour nous pousser à faire du mal. Et donc, il peut te dire de faire cela. Ça, c'est l'esprit qui est influencé. Lorsque vous dormez, c'est l'âme qui est influencée à faire ceci, à faire cela. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, la chose la plus importante à savoir ici, c'est que les gens vont me dire, ok, d'accord, comment est-ce qu'on peut provoquer un songe? Comment est-ce que cela peut arriver? Oui, je viens de le dire, c'est lorsque vous êtes sous contrôle satanique, il peut influencer votre âme à ce que vous fassiez des rêves. Comme quelqu'un qui est éveillé, son esprit est influencé. Alors, je vais vous lire quelque chose encore dans le livre de... Très important pour moi, Jérémie 28, Jérémie 29, le verset 8. Je vais vous lire plutôt le Jérémie 29, le verset 8. Jérémie 29, le verset 8. Tournez les pages de vos Bibles. Après Jérémie, vous allez voir la lamentation de Jérémie. Jérémie 29, le verset 8. Il dit, une chose très importante, car ainsi parle l'Éternel des armées. Ici, c'est Dieu qui parle. Parce que son peuple, faute de connaissance, périt. Nous nous appelons hommes de Dieu, nous appelons enfants de Dieu, nous prions, nous jeûnons. Nous pensons que tout rêve vient de Dieu. C'est faux. Tu peux rêver la chose, mes frères et sœurs. Tu peux te réveiller, tu vois exactement la chose, parfaitement. Mais ça ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Tu peux voir même des anges dans le rêve. Éclatant. Mais ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un ange de Dieu. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Ça veut dire qu'il peut provoquer ton rêve, il sait que tu vas croire aux anges, il sait que tu vas croire en telle chose. Mais est-ce que c'est réellement l'ange de Dieu? Et ici dans Jérémie 29, le verset 8, il dit, car ainsi parle l'Éternel des armées. Ici c'est Dieu qui parle. Le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes. Waouh! Des charlatans déguisés en prophètes aujourd'hui dans des églises. Des magiciens déguisés aujourd'hui en des hommes de Dieu, en des pasteurs dans des églises aujourd'hui. Ces gens qui viennent vous raconter des choses. Alors, il y a encore un secret avant de continuer le verset. Je vais encore vous parler d'un secret. C'est quoi? Souvent, avant de reconnaître ces magiciens, ces faux prophètes, des provocateurs de songes, des gens qui peuvent vous lire votre vie juste en vous regardant, ou bien même ils vous tournent le dos, mais ils vous racontent ce que vous avez porté même avant de venir. Vous savez de quoi il s'agit? Souvent, lorsque vous venez chez eux, ils demandent des audiences. Alors, pour les voir en audience, ils peuvent vous demander d'acheter un livre à la devanture, ou bien secrétariat, d'acheter même de l'orange, une eau pure, une huile, quelque chose, etc. Et tout. Ils vous demandent forcément d'avoir accès à quelque chose avant de venir les voir, avant d'avoir accès à l'audience. Pourquoi ces choses? Une fois que vous achetez ces genres de choses, ils rentrent en communion avec votre esprit faible. Et maintenant, dans le monde des esprits, la Bible dit que Jésus dit que le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses, parce que les esprits connaissent toutes choses. On ne parle de monde esprit, les esprits bons ou mauvais, de Dieu ou du diable, savent si vous êtes réellement de Dieu ou non, si vous êtes sauvé ou non, si vous êtes quoi que ce soit, les esprits le savent. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi lorsque ces jeunes, les enfants de ce sacrificateur s'étaient levés, les fils de Séba,
c'est le sacrificateur, était levé pour aller faire l'évangélisation, pour prêcher. Lorsque les esprits se sont saisis de eux, il leur a dit que quoi? Nous connaissons Paul. Les démons qui parlent disent que nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Et vous, qui êtes-vous? Vous aussi, vous êtes venus nous chasser. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez cela? C'est que même les démons savent de qui vous êtes. Savent de quoi vous êtes capable. Et donc, principalement, lorsque vous achetez ce genre de choses, qu'ils vendent des parfums, je ne sais pas trop, à la devanture, avant de venir les voir, vous devez savoir que ils profitent de cela pour rentrer en communion avec votre esprit. C'est ce qui leur révèle et ce que vous avez déjà traversé. Et ils peuvent vous le raconter. C'est ce qui fait que vous passez par ce genre de choses. Et parfois, ce qui arrive, c'est que souvent même, et c'est que lorsque vous les rencontrez, vous dites de faire telle chose, et vous dites que demain vous allez voir telle chose, le lendemain vous voyez la chose exactement se réaliser. Mes amis, faites beaucoup attention. Ici, Dieu parle pour révéler l'attention de son peuple. Vous dit que ne vous laissez pas tromper par ce genre de personnes. Nous allons voir dans les études à venir comment savoir si le rêve là vient réellement de Dieu pour moi, comment savoir comment avoir la compréhension, qu'est-ce qui peut m'expliquer cela. Je ne vous envoie pas vers des livres d'interprétation de rêve. Ça, ce ne sont que des suggestions, ce sont que des faussetés. Parce que jamais un livre ne peut expliquer ce qui est la pensée de Dieu. Impossible. Ici, nous voyons que c'est Dieu qui fait appel à ses enfants. Il dit que ne vous laissez pas tromper par vos prophètes. Or, c'est un prophète puissant, ce qui dit cela arrive, mes frères et sœurs. Ce n'est pas l'homme qui fait accomplir quelque chose. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui va faire accomplir vos rêves. Non, c'est Dieu qui le fait. Et donc, ne vous laissez pas tromper par de ces magiciens. Il dit par vos prophètes. Et continuons pour voir qui sont au milieu de vous et par vos devins. Ils sont devenus vos devins. Des gens qui devinent des choses. Des gens qui vous prédisent l'avenir. Des gens qui vous font, comment dirais-je, qui vous font croire que c'est eux Dieu. Ils viennent, c'est juste pour vous bluffer. Ne vous laissez pas tromper par eux. Il dit par vos devins. Et continuons. N'écoutez pas vos songeurs. Ah, wow. Il y a des gens, nous allons voir comment est-ce que Dieu peut passer par un inconnu pour vous parler dans un songe. Mais il y a des gens qui sont là, ce sont vos songeurs. Pasteur songeur, prophète devin. Ah, j'ai rêvé telle chose de toi. J'ai pensé telle chose de toi. Si tu ne le crois pas, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, comme ils ont ton âme sous leur contrôle, ils vont t'influencer, tu auras le même rêve. Les gens vont revenir courir au pasteur, au prophète. J'ai vu ce que tu m'as dit, exactement. Waouh, je ne savais pas que... Ah, je te l'avais dit. Faites attention. Dieu dit ici que vos songeurs, ne vous laissez pas tromper par vos songeurs qui font quoi? Dont vous provoquez les songes. Le mot est venu. Provoquer les songes. Ça veut dire qu'il y a des songes qui sont provoqués, qui ne viennent pas de Dieu, qui sont fabriqués. En français facile. Faites beaucoup attention. Lorsque vous voyez ce genre de choses, ne voyez pas que c'est l'Eldorado. Vous avez déjà trouvé Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez savoir comment Dieu vous parle. Alors j'avais précisé que dans le module 1, qu'il y a des personnes qui ne rêvent pas. Ils ne sont pas faits pour rêver. Ils n'ont jamais rêvé depuis qu'ils sont nés. Pourquoi? Oui, c'est parce que Dieu a un autre canal par lequel il leur parle. Vous n'êtes pas forcé de subir le même sort que les gens à qui Dieu parle pas des songes. Il y a forcément d'autres moyens. Il y a l'urim, il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Nous allons voir ça dans les études à venir. Mais principalement ici, ce qui attire notre attention, c'est qu'il y a un danger derrière toutes ces choses. Le diable ne vient que pour détruire, pour faire du mal. Lorsque vous voyez que, waouh, tout ce qui brille, c'est de l'or, vous risquez de passer à côté ici. Dieu qui parle dit que vous pouvez avoir des songes, vous pouvez avoir ce genre de choses. Peut venir même vos prophètes même, vos devins, vos songeurs. Mais ça ne vient pas de moi, c'est provoqué. C'est là où vous devez faire beaucoup attention. Et maintenant, une fois que vous les détectez, vous connaissez ce genre de choses, lorsque vous faites le rêve, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas à interpréter le rêve, dire que ah, ça c'est forcément telle personne, ça c'est forcément ceci. On m'a dit telle chose. Non. La Bible dit éprouvez les esprits. Soyez patient. Lorsque le diable parlait à Jésus dans le désert, il lui a dit fais telle chose, fais telle chose, fais telle chose.
Jésus était patient d'abord. Il a analysé l'esprit qui lui parlait. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou bien l'esprit du malin? Lorsqu'il a détecté l'esprit, il lui a dit, ah, toi, il est écrit telle chose. Ne vous vautrez pas dans telle chose. Il y a des gens qui pensent que lorsque je rêve, c'est Dieu qui me parle. Il y a d'autres qui pensent que si je ne rêve pas, donc Dieu ne me parle pas. C'est faux. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cela doit faire beaucoup attention. Et il dit que par vos songeurs, des gens qui provoquent des songes. Le verset 9. Car c'est le mensonge qui vous prophétise en mon nom. Ils ne vont pas venir vous dire que non, je suis en train de parler de telle chose. C'est eux-mêmes qui. Non. Ils vont dire au nom de Dieu. C'est eux qui vont appeler le nom de Dieu plus que toute personne. Ils vont se présenter comme des anges. Ils vont se présenter comme des agneaux. Ils vont être, comment dire, des dieux devant vous. Mais Dieu dit ici que c'est du mensonge qui vous prophétise en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Je ne les ai pas envoyés. Et donc, en tant que chrétien, en tant qu'humain, si vous voulez savoir que comment est-ce que mensonge est fabriqué ou provoqué, la première des choses, quelle est votre relation avec Dieu? Si vous n'êtes pas en bonne relation avec Dieu, sachez que vous êtes en bonne relation avec le diable. Ça, c'est forcé. Alors, tant que vous êtes en bonne relation avec le diable, il influence votre corps, votre esprit et votre âme. La deuxième des choses, c'est de savoir quels sont les événements qui ont précédé mon rêve. Pour savoir si c'est à source personnelle, à source satanique ou à source divine. Alors, le songe provoqué ou fabriqué a pour source la source satanique. Là, vous le savez aujourd'hui. Si le plagiat a pour source la source personnelle et que l'hallucination a pour source personnelle ou satanique, les songes provoqués ou fabriqués ont pour source la source satanique. La troisième des choses, il faut être patient. Patientez-vous, analysez des choses. Priez à Dieu, demandez à Dieu qui est d'accord, si ça vient de lui ou pas. Très important. Et maintenant, lorsque vous priez, vous voyez que le songe que j'ai, ce n'est pas bon pour moi, vous allez les détruire, vous allez les annuler, parce que vous avez ce pouvoir, j'avais parlé de cela. Maintenant, comment le faire? Tout ça, nous allons voir dans les études à venir. Je ne peux pas tout faire dans cet enseignement, est-ce que vous comprenez un peu? Alors, maintenant, pour finir, la quatrième des choses, c'est de revenir sur le bon chemin. Il faut prier pour dire, Seigneur, Père Dieu, éloigne-moi désormais des fabricateurs de songes, des provocateurs de songes, des gens qui me font croire que cela vient de toi. Très important, sinon vous risquez de passer à côté de votre destinée. Le diable sait que quand tu fais le bon songe, quand tu as le bon résultat, tu vas le quitter, il va influencer négativement ton rêve, ta vision, ta révélation, au point où tu seras éloigné de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, je suis très content de vous partager ce nouveau numéro. Je mettrai en bas de la description le module 1, le lien du module 1, du module 2, 3, 4, si vous les avez ratés, et celui du module 5, le cinquième, vous l'avez déjà. Et aussi, si vous avez des questions, j'ai reçu beaucoup de questions dans la semaine. Merci beaucoup pour les questions que vous posez. Et ces questions, vous allez constater que ce n'est pas dans la partie commentaire de notre page YouTube, mais c'est sur notre page Telegram. Je vais laisser le lien de Telegram en description également, en bas de la description, dans la description. Et vous allez poser directement vos questions. Demain dimanche, vous allez poser vos questions. Et toutes ces questions sont reçues en live, vous allez les poser directement. Toutes les questions que vous avez sur le rêve, pourquoi ceci, pourquoi cela, nous allons les répondre là-bas. Et l'objectif de cet enseignement, comme je l'avais dit depuis le début de l'enseignement, c'est que je ne veux pas être interprète de vos rêves. Je veux que vous deveniez vous-même interprète de vos propres rêves. Vous arriviez à distinguer les faux des vrais, afin que vous connaissiez la pensée de Dieu pour vous, la révélation de Dieu pour vous. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Je mettrai également le lien de notre page, qu'on appelle-t-on, Facebook, dans la description, afin que vous visitez la page pour vous rattraper et partager massivement ces enseignements pour aider les autres. Ça ne sert à rien de posséder à vous seul ces enseignements, ces connaissances, tant que vous n'aidez pas les autres avec. Comme je le fais vous aussi, partagez avec les autres gratuitement. Je crois que le Seigneur vous bénira davantage au nom de Jésus. Merci et à la prochaine. Bye bye. C'était